Les gars, j'ai dû urgemment revenir au Cameroun à cause d'un deal très intéressant. Le deal dont je vous parlais, vous vous rappelez, je suis restée au Cameroun 3 semaines en plus parce que j'attendais un deal. Et à force d'attendre, après j'ai dû repartir aux États-Unis. Et puis c'est quand j'étais en Tanzanie, parce que je devais y faire normalement 2 semaines. Quand on m'appelle pour me dire que le deal a lieu dans 2 jours. Donc là, du coup, j'ai dû prendre le premier avion pour arriver au Cameroun. Je suis là et ça s'est assez bien passé. Pas très bien, mais bon. Là, je viens d'apprendre une nouvelle qui n'est pas bonne pour moi, qui sera sûrement bonne pour le gouvernement qui a mis cette nouvelle-là. Et les finances de quelqu'un vont chuter. Hein. L'argent va finir. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Bon, la nouvelle est tombée, hein. Une nouvelle qui... Bon, on va s'y faire, hein. D'un côté, j'aimerais féliciter le gouvernement en question parce que c'est une très bonne décision. De l'autre côté, nous, ça affecte nos revenus. Et c'est pas vraiment un business, c'est plus une activité commerciale. Normalement, je dois me rendre dans ce pays dans les 48 prochaines heures. Donc sûrement la prochaine vidéo que vous allez voir qui va apparaître sur la chaîne sera dans le pays en question. Et il s'agit de quel pays? Il s'agit du Bénin. Vous savez que le Bénin reste un de mes pays favoris dans lesquels il faut investir. Parce que le gouvernement béninois essaie vraiment de faciliter les investissements. Là, franchement, je les trouve à imiter. Au niveau de la digitalisation, au niveau de l'accès à l'information, il y a un énorme combat de la corruption au Bénin. Tout le monde le sait. Ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas le gouvernement en question le savent. Pour nous, les investisseurs, ça nous attire dans ce genre de pays-là parce qu'on veut mettre notre argent dans les pays où on sait que ça va faire des bébés sans pour autant qu'on doit dépenser l'argent qui va dans le ventre des gens. Donc, c'est formidable. Donc, on va parler d'un business dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais un business, les gens ne réalisent pas le potentiel. Surtout les Béninois et les Togolais, parce qu'il y a également sur Togo. On va parler du business du soja, qui est un business qui rapporte énormément. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs mois durant lesquels on fait la récolte de soja et on vend le soja. Et ces mois, normalement, c'est mi-fin octobre. Donc, on va compter octobre, fin octobre, novembre, décembre, parfois ça peut aller jusqu'en janvier. Donc, ce que les gens intéressés dans ce secteur faisaient, c'est qu'ils partaient justement rencontrer des agriculteurs. Et c'est pour ça que souvent je vous parle du nord, du Bénin, des régions comme Savalou, n'est pas vraiment dans le nord. Même Parakou, c'est le nord, mais ce n'est pas l'extrême nord, on se comprend. Et donc, on va rencontrer les agriculteurs. Et si je retrouve les... parce que j'avais pris les vidéos en 2020, mais vu que j'étais nouvelle sur les réseaux sociaux et que je suis quand même quelqu'un d'assez secret, finalement, j'ai décidé de ne pas poster la vidéo du tout. Un peu de paranoïa au départ. Vous imaginez l'idée qu'on a de la communauté noire, elle est un peu trop exagérée dans la négativité. Oui, il y a du négatif, mais on grossit. Et les 2 dernières années sur les réseaux sociaux me font réaliser que le négatif n'est même pas 1 à 5%, alors qu'il y a un bon 95% qui est positif, qui veut changer les choses. Donc, c'est important de se concentrer sur le 95%. Donc, on part rencontrer les agriculteurs comme on a fait. On paye le soja chez eux basé sur le prix que le gouvernement impose. Et souvent, ce sont des prix étudiés. Donc, ce que d'autres personnes font, c'est qu'avant le lancement de la campagne, on peut payer un prix. Bon, mais souvent, il y a beaucoup de spéculation. Et quand le gouvernement, donc, sort avec le prix du marché, on revend à ce prix-là. Donc, si tu as payé moins, tu peux revendre plus. Un des challenges que les agriculteurs ont, et ça c'est je pense dans la plupart des pays en Afrique, je dirais un bon 80% des pays, c'est que beaucoup d'agriculteurs n'ont pas la possibilité d'acheminer les denrées dans les grandes villes. Et les agriculteurs souvent ne restent pas dans les grandes villes, ils restent dans les petites villes. Donc le plus important si vous êtes intéressé soit par le soja ou un autre business, c'est de vous rapprocher des agriculteurs, ok? Donc évitez ce qu'on appelle en anglais les middlemen. Évitez les personnes au milieu parce que chacun doit prendre sa commission. Allez directement à la source, essayez de connecter avec les agriculteurs eux-mêmes, payer les produits chez eux et transporter les produits en ville où vous allez revendre. Dans le cas du soja, vous allez vous rendre compte que les gros acheteurs sont les Indiens et les Chinois, surtout les Indiens, parce qu'ils utilisent ça pour faire l'huile, pour transformer ça directement en Inde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils transforment, ils viennent nous revendre ça à un prix plus élevé. Vous allez maintenant comprendre les décisions que le gouvernement béninois a prises par rapport à ça. Avant de continuer, je vais parler ici d'un autre business super important. Quand j'étais à Morogoro en Tanzanie, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Morogoro, je vais la mettre soit là, allez la regarder ici. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de produits agricoles périssent énormément. Je pense que le cas de la tomate est très connu et c'est une des raisons pour lesquelles Dangote s'est lancé dans la transformation des tomates. En fait, en termes de pourcentage, on évalue à peu près 30-40%, c'est énorme. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un entrepôt ou carrément une petite usine de transformation près des zones concentrées des agriculteurs. Afin que la partie qu'ils perdent là, parce qu'ils n'ont pas la possibilité soit de sécher, qu'ils n'ont pas la possibilité de transformer, ne soit pas perdue. Et l'avantage de ça, c'est que quand vous allez payer ces denrées là
lâcher les agriculteurs, ils vont comprendre que c'est un bon deal pour eux parce que d'habitude ils perdent 40%. Il y a même certaines cultures, je sais qu'ils perdent pratiquement 80% de ces cultures-là. Ceux qui savent, mettez dans les commentaires. Là, on va savoir vraiment ceux qui sont au courant des réalités en Afrique. Donc il y a certains qui perdent jusqu'à 80% de leur culture. Vous imaginez, c'est catastrophique. Donc vous pouvez carrément aller installer des entrepôts. Ça veut également vouloir dire que vous serez en zone rurale. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Vous pouvez créer votre petite maison, avoir un certain confort où vous êtes, mais vous serez en zone rurale. Et soit vous ouvrez un entrepôt où vous payez les produits des agriculteurs et vous entreposez. Vous attendez que la saison de la vente arrive et vous vendez. Sachez que vous allez payer un prix un peu plus bas. N'exagérez pas non plus avec le prix. Déjà, les agriculteurs ne sont pas les personnes les plus riches au monde. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc je sais c'est quoi. C'est pas les personnes les plus fortunées, donc il faut pas exagérer. Si pour une denrée peut-être le kilo c'est 1000 francs d'habitude, n'allez pas payer ça à 100 francs parce que vous savez que non, ça va périr. Non, soyez un peu équitable. Allez payer par exemple à, je sais pas, 300, 400 francs, sachant que vous avez quand même une bonne marge de 600 francs et vous allez revendre ça à plus de 1000 francs. Donc vous le faites par rapport à l'entrepôt ou ceux qui ont les moyens, ouvrez carrément une usine de transformation. C'est même l'idéal. Ou une usine de séchage. Ok, si vous ne pouvez pas transformer complètement, vous pouvez sécher. Donc, vous pouvez utiliser des déshydrateurs, par exemple, pour sécher les produits. Et quand on dit déshydratation, souvent, les gens voient que non, ça perd ses minéraux, ça perd... Non, ça va dépendre. Hein. Ça va dépendre. C'est pas parce qu'on déshydrate un aliment, ça veut dire que ça perd tous ses minéraux. Ça peut perdre une partie. Si c'est fait dans certaines conditions, ça peut garder carrément tous ses minéraux et toutes ses vitamines. Donc, c'est la petite parenthèse avant de revenir dans le business, ok, du soja en question. Ça, c'était l'idée du business du soja. C'est ce qu'on faisait et on revendait aux Indiens qui payaient quand même un prix très fort et intéressant, très intéressant. Le pays souvent dicté par le gouvernement béninois. Le Bénin a sorti, ça ne fait même pas une semaine et demie, une nouvelle loi qui dit qu'on ne peut plus exporter le soja du Bénin. Dang! Les gars, ça va faire mal à mes poches. Et pas, ça va vraiment faire très mal à mes poches. Parce que c'est un commerce, une activité commerciale où le taux de rendement était très élevé dans les détails. Mais je vous dis, facilement autour de 200-300% minimum. Je vous donne une idée. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde maintenant court là-bas. On dit qu'il ne manque que 2022. 2022 même c'est un peu tard pour vous. 2023 sera le marché sera saturé. C'était énorme. Maintenant, une loi conservatrice, une loi visionnaire. Félicitations au gouvernement. Je trouve ça super. C'est ce genre de loi dont on a besoin dans nos pays. Parce que je ne trouve pas normal que les Indiens viennent payer le soja à un prix assez bas, qu'ils aillent transformer et qu'ils viennent nous revendre l'huile à des prix faramineux. Sachant que la valeur ajoutée au niveau de la transformation. Cette chaîne de valeur là, c'est à ce niveau-là qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent. Et on en rajoute de la valeur conséquente. Donc félicitations au gouvernement béninois pour ça. Moi je me dis, est-ce qu'il est trop tard pour entrer dans le milieu du soja? Non, je pense que même c'est une opportunité. Je ne sais pas si le gouvernement béninois va faire des subventions ou va avoir des incitatifs. Du genre, par exemple, si vous importez les machines de transformation, du soja, les appareils, vous ne payez pas les taxes ou votre business va payer les impôts pendant quelques années, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fouillé parce que la nouvelle est quand même assez fraîche. C'est tombé il y a quelques jours, la semaine passée. Mais je me dis c'est une grosse opportunité. Maintenant, je ne sais pas si le gouvernement béninois va également freiner les importations d'huile étrangère, je n'ai aucune idée. Mais je me dis c'est une grosse opportunité pour les Béninois et pour les investisseurs africains, ceux intéressés à investir au Bénin, à créer des emplois, à créer de la valeur sur place, de regarder cette option-là. Moi, je me dis c'est très intéressant. Autre chose également, je voulais mentionner dans cette vidéo-ci, c'est le fait que maintenant les Indiens et les Chinois vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus payer le soja au Bénin. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Et ça, c'est un indice que je vous donne, les gars. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se rabattre dans notre pays. Ils vont aller surtout au Togo. Parce que, à ce que je sache, le soja béninois restait le meilleur soja, voire même le meilleur soja en Afrique. Ils vont se rabattre au Togo, au Nigeria. Nigeria, je pense qu'il y a des lois assez trucs. Parce que le Bénin est là, le Togo est là, le Nigeria est là. Est-ce que les pays du Nord font le soja? Ils devraient faire normalement. Mais sûrement au Togo, ils vont se rabattre là-bas. Donc, les Togolais de la chaîne C qui écrivent chaque jour pour dire que je fais quel business, je me lance dans quoi? Je suis de la diaspora américaine. On a beaucoup de Togolais de la diaspora américaine qui suivent cette chaîne-ci. Voici quelque chose à explorer si vous voulez faire dans le commerce. Ce que j'aime beaucoup avec cette activité, c'est le fait que c'est saisonnier, c'est sur 2 à 3 mois et vous faites beaucoup d'argent. Et c'est rapide. L'argent que vous faites en 2-3 mois, c'est l'argent que vous faites en 1 an dans une autre activité commerciale. Donc regardez ça parce que vous aurez un boom d'étrangers maintenant qui vont se rabattre de ce côté-là à compter de l'année prochaine. 2023, je suis sûre, pour dire que voilà, ils veulent payer le soja pour importer dans leur pays et répondre à la demande. Parce que souvent, ils importent, ils reviennent avec une petite quantité, mais il y a également la demande sur place en Inde, en Chine
et dans les pays asiatiques la plupart du temps. Ok? Donc c'est une nouvelle un peu qui m'attriste parce que ça va couper de gros revenus, là, énormes. Vous n'imaginez pas à quel point, surtout quand on ne faisait pas dans la dentelle. Et c'est un truc dans quoi je voulais vraiment mettre de manière très sérieuse en 2023. C'était déjà planifié depuis l'année passée, 2021. Donc c'est un coup là, coup de massue. Mais dans le même temps, je me dis c'est une initiative super prise par le gouvernement béninois et chapeau. Et qui sait, peut-être on va se lancer dans la transformation. Moi qui parlais de la transformation de l'huile en Tanzanie, qui sait, peut-être je vais observer ça du côté du Bénin. Voilà. Pas très bonne nouvelle, mais très bonne nouvelle. On a des nouvelles un peu jumelées, un peu mélangées. Et donc voilà les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de vous lancer peut-être dans le commerce du soja ou la transformation du soja, soit au Bénin, soit dans notre pays? Et ceux qui sont intéressés à aller peut-être faire ce business au Togo, s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Parce que vous pouvez vous faire sauvagement de l'argent dans ça. Et je ne dis pas juste pour dire. Je parle en termes de beaucoup de millions de francs CFA en seulement quelques mois. Voilà. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, puis on se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out.